Les gens, aujourd'hui on va parler du sujet légendaire, d'un sujet venu d'une contrée lointaine. T'en fais pas un peu trop là? Ah si, totalement. Aujourd'hui on va parler de... De l'inconnu qui pisse dans le salon? Alors, non, on va pas parler de ça, mais par contre c'est Rio qui fait ça et je te prierai d'arrêter, s'il te plaît. Mais les toilettes sont si loin. Le sujet d'aujourd'hui c'est le viol et on va se poser la question, pourquoi les victimes de viol ne portent pas plainte ? Est-ce que vous êtes chaud ? Oui, capitaine! Et oui, sujet délicat, mais comme toujours, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler, car parfois pas assez pris au sérieux. Et quand j'ai commencé les recherches sur ce sujet, je m'attendais vraiment à faire le tour très vite. Et que ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que tout ce qui tournait autour de ça, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Enfin bref, commençons. Mais avant toute chose, il faut déjà comprendre ce qu'est le viol. Donc la première question va être, c'est quoi un viol ? Il faut déjà savoir que la définition n'est pas forcément la même dans chaque pays. Dans certains pays comme la France, un viol est une pénétration sexuelle sans le consentement de la personne. Et oui, vous avez bien entendu. Et juste déjà là, j'ai un problème avec cette définition. Car la France considère que si je sais pas moi, j'ai la soudaine envie de masturber Rio alors que lui n'est pas du tout consentant... Oh bah non, c'est pas cool de faire ça. C'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Et du coup les peines sont pas les mêmes, mais les traumatismes si. D'ailleurs pour ça le Canada est mieux foutu, car ils ont remplacé le terme viol par le crime d'agression sexuelle. Ça englobe donc aussi les formes d'attouchement sexuel. Et pendant que l'on est sur cette question, j'aimerais aussi en profiter pour éclaircir les gens sur le consentement. Car beaucoup de gens pensent le connaître, alors que finalement ce n'est pas le cas du tout. Le consentement, ça veut dire donner l'autorisation de faire quelque chose et d'avoir la liberté et la capacité de donner cette autorisation. Vilain, t'es qu'un vilain paresseux! Arrête, pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! Et là, j'en vois certains venir me dire « Eh oh, je suis pas complètement con, hein, je sais ce que c'est! Petite merde! » Mais comprenez bien que cette définition ne prend pas en compte la communication non verbale, et donc les « ouais, mais elle a pas dit non » ou les « on était dans le feu de l'action, j'allais pas lui demander, je savais qu'elle en avait envie ». Et toutes ces phrases que je viens de citer alimentent la culture du viol. Bon, pour le coup, la culture du viol, on en reparlera plus tard. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas forcément besoin de demander, que l'on peut comprendre par le langage corporel, eh bien je ne donne pas cher de votre peau, car c'est une chose qui est beaucoup véhiculée au cinéma, vous savez de quoi je parle, du moment torride entre notre héros et une jeune donzelle, aucun mot n'est prononcé, juste l'acte compte. Et ça, c'est du gros bullshit. Bah oui, on n'interprète pas les signes de la même façon. Combien de témoignages on a pu entendre de femmes qui disaient être tétanisées car le mec prend l'initiative sans se poser la question de si elle en avait envie ou non. Alors on passe à la question suivante directement, qui est, c'est quoi la culture du viol ? Ah, j'avais dit que je reparlerais de celui-là. Non mais il y a vraiment une culture du viol, genre ils ont des tableaux et des musées? Oh, ta gueule. La culture du viol, c'est simplement une société ou une culture où les violences sexuelles sont considérées comme la norme. En gros, pour faire très simple, c'est une société où on ne dira pas aux gens de ne pas violer, mais plus de ne pas se faire violer. Vous avez compris ou... J'avoue que c'était pas très clair. Pour toi, c'est quoi un violeur ? C'est un mec terrifiant qui traîne dans les rues la nuit, assoiffé, il repère sa victime et lui saute dessus une fois qu'elle est seule. Non mais là tu me décris un vampire mec. Et on pourrait rigoler de la prestation de Tortillas, mais beaucoup de personnes pensent comme ça, que c'est un inconnu qui te tombe dessus et qu'il choisit soigneusement ses victimes, qui s'habille très court. Mais ça aussi ça fait partie de la culture du viol, car penser que c'est toujours un inconnu, c'est des grosses conneries. Et d'ailleurs histoire de défoncer cette idée reçue, sachez que 9 fois sur 10 les viols sont commis par des proches. Mais pourquoi d'après vous on pense comme ça, que le viol se fait la plupart du temps via des inconnus? Simplement parce que c'est plus facile à accepter. Oui, car de se dire que n'importe qui peut être un violeur, c'est plus compliqué à approuver que de se dire que le mec chelou en bas de l'immeuble, c'est sûrement un violeur, parce que soi-disant il ressemblerait à l'image qu'on s'en fait. Mais là aussi je vous arrête, comme dit précédemment, il n'y a pas de carrure spécifique pour être un violeur, ça peut être vraiment n'importe qui. Mais si on pense comme ça, c'est bien à cause des films, séries, jeux vidéo et des clichés même de la vie de tous les jours, qui illustrent la femme comme soumise, et surtout qui montrent le viol comme un fantasme, comme quelque chose de désirable, car plaquer une femme contre le mur, l'embrasser, et excusez-moi du terme, la baiser, sans forcément lui demander son avis, dans la plupart des films et séries, c'est ce qui est montré, sauf que dans la réalité, les choses sont bien différentes, car même s'il y a du progrès dans les mentalités, le viol n'est pas forcément condamné, et dire à une personne qu'elle s'est fait violer, c'est aussi cohérent que de dire à quelqu'un qui s'est fait agresser et taper qu'il s'est fait mal, alors que dans les faits, ce n'est pas lui qui s'est fait mal, ce n'est pas lui qui s'est blessé, mais bien l'autre qui l'a frappé. Attention aux termes utilisés,
une personne est victime du viol, elle n'est pas violée, croyez-moi ça fait la différence, car une des raisons pour laquelle le viol s'est banalisé, c'est bien à cause des termes ou des questions posées. Je m'explique, quand une personne va porter plainte pour ce sujet, la police va la plupart du temps lui poser des questions du style: étiez-vous seul? Comment étiez-vous habillé? Étiez-vous bourré? Comment est-ce que vous vous comportiez? Aviez-vous envie de l'acte? Ça fait beaucoup de questions là. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ces questions sont gênantes et hors de propos? Nope. Moi je comprends, un peu, pas trop, pas du tout. C'était quoi la question déjà? Eh bien simplement parce que ces questions ne ciblent que la victime, comme si la victime avait sa part de responsabilité. Et j'invente rien, c'est réellement la plupart des questions qui sont posées aux victimes de viol. Je pense que vous avez compris le principe. Et la question suivante qui est malheureusement très peu abordée, est-ce qu'un homme peut être victime de viol? Oh bah non, ça existe pas ça, les hommes ça peut se défendre, hein. Eh oui les gens, si vous pensez que ça n'existe pas, eh bien pourtant, si. Mais la vraie différence, c'est que le sujet est extrêmement tabou, et en plus de ça, la faute est automatiquement remise sur l'homme, car il ne s'est pas défendu. Un exemple que j'ai pu découvrir, c'est l'acteur Terry Crews, qui a été victime d'un viol. Et les réactions que j'ai pu voir étaient les suivantes sur Twitter. Comment un homme comme lui a pu se faire violer? Quelle honte! Mais j'avoue que mon préféré, ça reste celui-là. Alors comment te dire, mon petit pote? Oh non, il va encore s'énerver. En ce monde, je dois expliquer à un trou du cul pareil que les menaces et la violence et la drogue existent. Quelqu'un de plus grand et plus musclé n'est pas forcément quelqu'un d'intouchable, et encore plus quand il s'agit d'un homme noir aux États-Unis, où je te rappelle, un homme noir a 5 fois plus de chances de finir en prison, et 3 fois plus de chances d'être tué par la police. Donc quelqu'un d'aussi grand et musclé que Terry Crews a dû faire un choix, soit répondre par la violence et avoir de grandes chances de finir en prison, ou subir et continuer sa vie. Et bien cet homme a choisi, si je peux dire, la dernière option. Donc non, ce mec n'est pas un lâche, mais bien quelqu'un de courageux qui a osé prendre la parole pour des milliers d'autres. Car oui, un homme peut subir un viol, et il peut le subir par des hommes ou des femmes. Arrêtons cet amalgame et ces clichés, car subir une chose pareille est traumatisant. Mais en plus, quand le sujet est tabou et remet en question ta condition d'homme, ça ne fait pas que traumatiser, mais ça détruit ta santé mentale. Donc monsieur le trou du cul, par pitié, fermez votre gueule, car le monde n'a pas besoin de réponses aussi puériles. Et ces personnes-là n'ont pas besoin d'un autre idiot pour critiquer ce qu'il ne connaît pas. Merci bien. On va directement passer à la question suivante. Pourquoi les victimes ne se débattent pas forcément? Oui, comme beaucoup, on a tous déjà entendu que telle ou telle victime ne s'est pas défendue ou n'a pas su dire quoi que ce soit. C'est simplement dû à la sidération psychique, qui est un état de stress tellement fort que pour gérer cet état émotionnel, le cortex va arrêter de fonctionner. Car normalement, nous sommes tous programmés pour fuir ou se défendre dans ce genre de situation. Mais si plus aucun choix s'impose et que vous êtes pris au piège, le cerveau se retrouve dépassé par les événements et surchauffe, et la victime entre dans un état de sidération psychologique. Elle est comme paralysée. Au bout d'un certain temps, on entre dans la phase de dissociation. La plupart des victimes disent qu'elles se sentaient comme spectateurs de la scène, mais c'est simplement une des phases de la sidération, qui d'ailleurs par la suite peut provoquer des trous de mémoire, car le cerveau cherche à se protéger de ce traumatisme. Et d'ailleurs chaque victime passera par le déni, le rejet de cette situation, en se disant que c'est pas si grave, que c'est pas un viol, car elles ont pas su dire non, etc. etc. Mais pas d'excuses possibles. Un viol reste un viol. Si vous ne savez pas si vous étiez consentant, c'est que vous ne l'étiez pas. Et enfin, nous passons à la dernière question, qui est: Rio, je t'en prie, lis-la moi. Les victimes sont-elles coupables? Non. Question terminée. Ouais, c'était rapide, hein. Oui, tu es mon précoce préféré. Hashtag précoce. Bah non, moi surtout pas, non. Sérieusement, je ne comprends même pas qu'on puisse encore se poser la question. Mais si je tiens à répondre à cette question, c'est surtout pour les victimes, car beaucoup culpabilisent en se disant qu'ils ou elles auraient dû se défendre ou agir autrement. Mais s'il y a bien une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que ce n'est pas de votre faute. Si c'est arrivé et que vous ne vouliez pas, c'est de la faute de l'agresseur. Pensez-y et répétez-le chaque jour. Le viol ne se justifie pas. Ce n'est jamais la faute de la victime. Allez les gens, on passe à la conclusion. Pour répondre à cette fameuse question, pourquoi les victimes de viol ne portent pas plainte, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est 250 000 viols commis chaque année en France, et seulement 16 000 porteront plainte. Et très peu d'entre elles finiront au tribunal, tout en sachant que 95% des cas de harcèlement sexuel sont classés sans suite. Et oui, vous commencez à comprendre. L'État et les lois sont trop laxistes à ce sujet, et la police n'est pas formée pour accueillir des victimes qui ne comprennent pas eux-mêmes ce qui leur est arrivé. Un mot de travers, et la victime repart, et tout ça sans parler du fait que la personne se fera sûrement insulter sur les réseaux sociaux, car considérée comme une salope, ou simplement comme une menteuse. Avec tous les hashtags qui sont arrivés ces dernières années, balance ton porc, balance ton youtubeur, etc., il y a eu une montée de personnes prenant la parole en public pour expliquer leur cas, et donc malheureusement il y a eu aussi une montée de harcèlement. Mais les gens harcelés sont les personnes prenant la parole, pas forcément les potentiels violeurs, et très honnêtement je préfère croire une potentielle menteuse qu'un potentiel violeur, car les statistiques parlent d'elles-mêmes, et les fausses accusations de viol relèvent plus du cliché que d'un véritable fait. Avec tout ça,
ça, auriez-vous envie de porter plainte devant une justice ou simplement un pays qui ne vous comprend pas? Eh bien moi non plus. Heureusement les mentalités changent et de plus en plus de procédures sont mises en place, car de plus en plus de gens parlent. Et c'est bien pour cette raison que je fais cette vidéo. Il faut en parler et dénoncer, sans ça il n'y aura jamais de changement. Les victimes ne sont pas coupables, alors éduquons nos enfants. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si l'envie vous en prend. Allez, ciao ciao.